Eh oui, cette semaine, je suis habillé comme un gars à la recherche constante de savoir si c'est moi qui te regarde, Big. Et on a une Christie d'émission chargée. On a la Belle au bois dormant. On a la chronique du pro, le conseil de sécurité. On vous montre comment faire le flux sur vos appelants. Et un setup particulier pour la blanche pour les gens qui ont peut-être un peu moins de sous. Bonne émission. Hein? Câlisse, que ça? Mettons que j'ai pas une scène, m'acheter une cache. Je vais me cacher, moi, dans un banc de neige en me cachant avec un drap blanc. Ça va-tu marcher, Alois? On va checker ça de là. Puis ton pronostic? Ah, ça va être terrible. Ça veut dire, Ça va être plus qu'une première. ça va être une merde terrible ou. Ça va bien aller. Ouais, tu penses? Oh, oui, je suis confiant. On a réussi nos premières étapes. Là. On a réussi à vaincre le couvre-feu avec des beaux papiers. Après ça, on a fait notre partie du contrat. On a monté un beau setup. Là, il y a des oies qu'il faut qu'ils coopèrent. On verra. À voir dans quelques instants. J'aurais pas pu peindre un plus beau tableau que ça. Vraiment, là. Fait que c'est ça, le matin, la petite chasse, la Belle au bois dormant, avec sa couverture. Matin, les oiseaux. Couche-toi. Mets ta couverture. Et voilà, endormi pour 100 ans. Jusqu'à temps que la princesse charmante vienne le réveiller. Bon, fait que, Kevin, résultat, la chasse Belle au bois dormant avec un drap dans le. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment plaisant. T'as-tu trippé? J'ai trippé. Il y a même 5 3. Mais, Des belles rentrées d'oiseaux. il le voyais-tu? Je voyais rien. C'est niaiseux. Couché dans le blanc de même. Cool! Fait que ça marche, ça marche, la Belle au bois dormant confirmée. Oui. Yes, sir. Alors, on est fin mars, hein? C'est encore dans la période difficile de la chasse à la loi blanche. C'est des vieux individus qui sont là. Et on a essayé de trouver une façon la plus économique possible là, pour aider les jeunes qui commencent à la chasser efficacement. Vous avez probablement un petit jeu d'appelant d'outarde que vous allez utiliser l'automne, chasser l'outarde, bien sûr. Mais là, on va l'utiliser ce printemps. Pourquoi? C'est que l'oie blanche, la grandeur des neiges, a l'habitude de courir après la bernache au champ. C'est pour elle un symbole de sécurité, d'abondance de nourriture. Elle sait que s'il y a de la bernache, il y a de la nourriture là. Ça la sécurise beaucoup. Et souvent même, ils vont courir après, ils vont tenter de les chasser. Donc c'est le phénomène de suivi là, des blanches sur la bernache. Donc l'oie blanche utilise, la grandeur des neiges utilise la bernache pour se faire indiquer les endroits où il y a de la nourriture, puis elle les colle. Elle les colle bien raide pour ça. Justement, là, se mettre en arrière et trouver la bouffe à eux autres. Donc, c'est de ce phénomène-là dont on va tenter de tirer profit. Et donc, on a pensé à ce petit jeu d'appelant-là, cette disposition d'appelant-là, pour vous aider à utiliser votre jeu d'appelant que vous prenez normalement l'automne, chasser à la bernache, mais au printemps, chasser la blanche. Alors, on en a fait là une douzaine. Idéalement, là, 24 ou 48, mais si vous en avez juste une douzaine ou 24, c'est correct, ça va fonctionner sûrement. Vous disposez ça, donc, comme d'habitude, hein, un petit V, là, une disposition de base. On ne cherche pas à battre des bernaches, c'est le printemps. La cache offset, toujours. Quand je dis offset, je dis non pas en haut du setup, mais un peu décalé pour ne pas devenir le point focal. C'est bien important. Pour bénéficier de cette habitude-là, d'oie blanche, de courir les bernaches. Pourquoi je dis économique, c'est que ça vous permet d'utiliser une trentaine
d'aplants d'oie blanche de chaque côté, disposés comme ça. Là, vous faites des petites familles, faites une ligne, guidez vos oiseaux. C'est aussi simple que ça, avec une concentration en haut, c'est beaucoup plus serré en haut, et plus on descend, plus on étire. C'est ici que vous allez mettre vos vieux Bigfoot, peut-être même les canards que vous avez peints sur en blanc, je ne le sais pas. Mais plus vous avancez ici, plus il faut que ça soit top-notch. De cette manière-là, en théorie, bien sûr, avec un vent de côté, toujours vent dans le dos, mais offset cette fois-là, les blanches, dépendamment d'où se trouve le dortoir, devraient se présenter légèrement de côté et prendre vent de face pour venir atterrir dans le kill zone. Pourquoi je dis économique, c'est que vous utilisez doublement votre jeu d'appelant et, si on regarde les prix, là, un 6-pack à 300$, 1800$, vous avez 36 applants. Là, j'ai vraiment dessiné une trentaine d'aplants de chaque côté, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Là. Vous n'allez pas drainer de la migration avec ça. Mais si vous êtes sur le X ou sur un bon petit flyway, ça peut fonctionner. Donc, ça va vous durer à peu près 8 ans, ça. Dépendamment de la qualité que vous achetez. Si vous en achetez 36, vous n'êtes pas dans le game, mais vous en avez quand même un peu. 450$ par gars. Regardez le prix d'un guide, là. 4 gars, une chasse, 200$ chaque, c'est 800$. 3600$ pour vos 72 appelants. Ça vous coûte 900$ par gars. Ça dure à peu près 8 ans. Vous allez à la chasse en 8 ans combien de fois? 50, 60 fois. Pour 100$ de moins les 4, vous allez à la chasse une fois qu'un guide. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être économique de le faire comme ça. Si évidemment ça fonctionne, on s'en va essayer ça direct là. Puis Marc, aujourd'hui on est où? On est tapé du fer. La chasse, comment est-ce qu'elle est? C'est tough. Genre? Tough. Écoute, quand on tue 2 fois par matin de ce temps-là, il fait beau, pas de température. On est dans des places où les oies, ça fait un petit bout de temps qu'ils vont manger, fait qu'il reste pas grand nourriture dans le fer. C'est pour ça qu'on a opté pour un petit champ vert, parce que de ce temps-là, il faut les champs de repos. Ouais, c'est ça, mais je regarde le challenge, c'est pas mal le déplacement et l'installation du stock. Il y a de la boîte, il y a n'importe quoi. Là. C'est vraiment difficile de s'installer dans ce coin-ci. Champ vert, en tout cas, tu es sur le solide. Tu es capable d'amener ton stock. C'est en plein ça. Tandis que là, les champs de bois à côté, c'est tellement eu de pluie, tellement eu d'eau. C'est vraiment difficile de rentrer là. On essaie d'opter pour des champs de repos parce que les oiseaux ont tendance à venir plus relax un peu. On voit qu'il y a beaucoup de chasseurs dans le coin. Fait qu'il y a beaucoup de chasseurs à l'approche. Il y a beaucoup de groupes de chasseurs qui sont installés. Les oiseaux sont vraiment nerveux, ça vole bien haut. Donc on essaie d'opter pour des setups plus larges, des setups plus relax un peu pour essayer de moins stresser les oiseaux un peu. Là, on a pris le setup avec les outils. Ouais. C'est une longue ligne de planches. Bon, les aplants vont virer quand même assez loin. Un grand setup bien large pour essayer de convaincre les oiseaux de nous voir dans des conditions plus relax un peu que de les faire rentrer dans des zones stressantes. C'est comme les champs d'alimentation, c'est plus stressant pour nous. Les chasseurs doivent installer là. Mais je comprends qu'il y a un dortoir là, qui est situé quoi, à 2,5 km à peu près? Après 3 km. 3 km à peu près. Les premiers champs, on n'a pas accès. C'est difficile, c'est réservé mur à mur. On comprend, les chasseurs du coin, ils ont tout le terrain, ils ont toute la permission, c'est normal. Fait qu'on on est extérieur, on arrive, ben, comme on dit, on prend ce qui reste. Fait qu'on essaie de se trouver des secteurs où les oies ciblent le rassemblement. Ici, ben, on avait un petit coin où ça rentrait un petit peu, fait que on l'a fait, mais à matin, zéro vent, zéro condition. Là. Les oies sont placés aux côtés de nous autres. Là, bon, on a 2-3 qui sont venus nous voir, fait qu'on était capable de ramasser quelques-unes quand même. OK, mais quelqu'un qui arrive là, qui a, je sais pas moi, 70, 80 full, là, avec un jeu d'outarde, il s'installe dans le coin. Il fait ça plus en long comme ça ou concentré? Ou... Moi, je les éparpille en masse. Parce que là, on
chasse des champs résiduels de printemps. Les champs résiduels de printemps, il n'y a quasiment plus de bouffe dedans. Là, on a des journées qui ne vendent pas. Les journées qui ne vendent pas, ben, les oiseaux, ils ne se concentrent pas, ils ne s'éparpillent pas. Les oiseaux, ils restent, ils s'éparpillent tous, ils ne sont pas serrés parce qu'ils n'ont pas à combattre un vent ou à combattre des conditions climatiques. OK, si on aurait un vent de 50 km/h, tu mets le setup plus serré parce que les oiseaux se regroupent pour compenser le vent qui est au sol. Ça fait de la turbulence, fait que les oiseaux d'en avant protègent les oiseaux d'en arrière. Là, on n'a pratiquement pas de vent. On parle de vent de 10-15 km. Ben, il vient de se lever un petit peu, mais il faut dire qu'on a chassé ce matin, c'était 0, 0, 0. 0 vent. Fait que c'est vraiment des conditions à chasser avec des setups très ouverts. Là, on parle de demain, des vents plus élevés, des vents 50-60 km. On devrait resserrer le setup un peu, puis les oiseaux devraient bien coopérer. OK, bon, on verra ça demain. Ben oui. Bonne journée. Yes. À courir! De l'entraîner, le Spanish Girl, tu peux te nature avec le Great Moula. Ça fait des années qu'elle est championne. Puis à soir, ici à Saint-Georges-de-Beauce, tu peux te nature que la ceinture, elle sera pas alentour d'elle. Elle va être alentour d'elle. Ça, je t'enseigne un papier. On va voir que c'est moi qui ai entraîné le Spanish Girl. Hein. Elle est en forme, elle connaît les prises de lutte, mais 20 ans d'expérience, ça nuit pas. Sur la Spanish Girl, Ramasser quelques outardes Bernard du Canada, des appelants. Full flock. Maganer un petit peu. Mais bon, pas payer le prix des neuves non plus. Là. Flock, hein, c'est un terme anglais qui désignait la bourre de laine. Donc flock, c'est ça que ça veut dire, la bourre de laine que les Anglais prenaient pour coller sur leur canard, les rendre plus mâts, pour les matifier. C'est le bon terme en français. Flock, hein, c'est velours, velouté. Ou j'aime mieux matifier, ça les rend mâts. Donc on va matifier ces aplants-là. Les têtes surtout. Le corps sont beaux, un bon clean-up là, puis ça va être pas pire. Il y a différentes qualités, différentes sortes de matifiants, différentes qualités de peinture aussi. Pour mon projet d'outarde, je vais prendre celui de Greenhead Gear. C'est du nylon. La grande distinction, parce que c'est les deux grandes familles de matifiants qu'on a sur le marché, la rayonne et le nylon. Le nylon, c'est comme un peu un micro-fil à pêche qui est tronçonné en micro-tronçons. Ça devient comme une poudre. J'ai différentes couleurs de ça. Donc, la rayonne, c'est l'autre grande sorte. Là. La rayonne, c'est fait à base de cellulose. Donc, c'est plus mât, ça reflète moins encore que des fibres de nylon. Par contre, c'est plus fragile. Et ça explique là, les têtes hein, des Avianex. D'après moi, c'est de la cellulose, c'est de la rayonne parce que c'est très fragile, tandis que les Greenhead Gear sont un peu plus résistants, mais souvent, ça va dépendre de la qualité de l'adhésif, de la peinture qui va nous servir d'adhésif. Alors, on prend une bonne quantité, on verse ça, moi je le verse là-dedans. Dans n'importe quoi, dans le fond, qui peut vous permettre de saupoudrer sur la peinture fraîche. Le principe, c'est ça, c'est de peindre l'aplant puis de verser la fibre de rayonne ou de nylon dessus en attendant que ça sèche ensemble. Et quand c'est séché, bien, ça donne un produit qui reflète très peu les rayons de la lumière que les outards n'aiment pas sur nos aplants. Juste pour vous montrer la différence entre les deux. Ça, c'est comme je les ai achetés. Ça, c'est une fois refaite, là. Donc, ça fait une belle job. Fait que ma première étape, j'ai cleané ma tête. Eau chaude savonneuse, c'est en masse. Pour tout enlever les résidus. Il y a deux écoles de pensée. On peut mettre ça vraiment sur le plastique. Enlever tout l'adhésif puis le modifiant au complet. Pourquoi il y en a qui font ça? C'est que le modifiant, par exemple, s'il y a une durée de vie de 5 ans, et vous gardez le vieux, ben, si votre adhésif avait une durée de vie de 5 ans, votre neuf, ben, le vieux adhésif en dessous, là, qui a déjà 4 ans de fête, il va durer rien qu'un an. Sauf que moi, je le mets directement par-dessus. Ça me fait déjà une base pour adhérer à la peinture. Et j'ai refait à tous les 2-3 ans, fait que ça me dérange pas bien. Fait qu'on y va. Je prends l'acrylon, là. C'est une peinture anti-rouille. Ça fait super bien. C'est la viscosité de la peinture, hein. Sa capacité d'absorber de la fibre puis de sécher avec qui fait que c'est de la bonne peinture ou pas. On étend ça partout. Bien comme il faut. En faisant attention de ne pas accrocher le blanc. On s'en va pour la prochaine étape. Une fois la tête entièrement peinte, je la suspends au-dessus d'un bac
Pourquoi un bac? C'est que quand je vais venir saupoudrer ma poudre de rayonne, ma poudre de nylon sur la tête, mais ça va tomber au fond du bac, je vais pouvoir la récupérer. Je mets ça sur un manche, un petit tape pour pas que ça bouge. Et puis là, avec ma poudre, ben, je viens tout simplement saupoudrer ça là-dessus. Tranquillement, pas vite. Ça colle sur la peinture, ça sèche, puis ton floc est fait. Dernière chose, entre le moment où vous mettez la peinture avec de la Rust-Oleum ou de l'acrylon et le moment où vous saupoudrez là, la poudre de rayonne ou de nylon, dépendamment de votre choix, vous avez à peu près 10 minutes, gros max. Sinon, plus vous attendez, moins ça colle. Moi, ça fait un beau fini. Ça donne à peu près ça à première vue. Vous voyez, quand je le tourne, là, il y a de la poudre qui tombe. On va le suspendre, on va le laisser sécher. Évidemment, le blanc, là, il est sale, il y a de la poudre dessus. Ça va tout partir en soufflant un petit peu. C'est qu'on laisse reposer ça 24 heures. Bien important de sécher 24 heures pour pas que ça décolle, ça fasse des plaques luisantes. Et puis vous êtes bon pour un autre 2-3 ans. Conseil de sécurité cette semaine, quelque chose qui peut paraître bien niaiseux, mais qui est bien pratique. Le petit kit de nettoyage. En fait, la baguette de nettoyage. Ça vient en 2-3 morceaux, souvent avec une brosse ou en tissu comme celle-là. Pourquoi? C'est parce que un canon qui est bouché, c'est un canon qui amène des mauvaises surprises. Ça peut vous sauter dans la face, ça peut blesser un chien, ou pire, blesser votre compagnon, ou entraîner des blessures très graves. Traînez-le avec vous autres dans votre petit sac de cash. Laissez-le pas dans l'auto. Pourquoi? Ben, si vous l'avez laissé dans l'auto, vous risquez d'être indulgent envers vous-même et de dire, bon, ben, je ne sortirai pas de la cache, il va passer des oiseaux, je vais manquer une shot. Le canon doit être propre. Non. Traînez ça avec vous autres dans la cache. Si ça a l'air propre, fiez-vous pas là-dessus. Regardez, si vous pensez qu'il y a de la boue, démontez ça, nettoyez ça. C'est juste des oiseaux, votre sécurité est plus importante. Bonne chasse.